Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 19 octobre, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'une mesure qui pourrait bien changer la fiscalité de vos revenus du capital. La flat tax, actuellement fixée à 30%, pourrait passer à 33% dès 2025. En fait, cette décision fait partie d'une série d'amendements adoptés par la Commission des finances et de l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vos placements et pour les recettes fiscales de l'État? Faisons le point. Pour rappel, la flat tax, ou plus précisément appelée le prélèvement forfaitaire unique, a été créée en 2018 pour simplifier mais aussi pour alléger la fiscalité de l'épargne. Elle s'applique donc aux revenus du capital comme les intérêts, les dividendes ou encore les plus-values sur les placements financiers, comme ça peut être le cas sur des assurances vie, des comptes titres, etc. Et actuellement, ces revenus sont soumis à un taux global de 30% qui se compose de 12,8% d'impôts forfaitaires et de 17,2% de prélèvements sociaux. Mais avec l'amendement voté par la Commission des finances, la part soumise à l'impôt sur le revenu passerait de 12,8% à 15,8%, ce qui porterait la flat tax à un taux global de 33%. Et cette hausse pourrait rapporter 800 millions d'euros supplémentaires à l'État chaque année, selon les projections de la Commission. L'objectif est donc clair, renforcer les recettes fiscales pour aider à combler le déficit public de l'État. Attention toutefois, cette mesure n'est pas encore définitive. Bien que validée par la Commission des finances, l'amendement doit encore être débattu et voté par l'ensemble des députés en séance plénière à l'Assemblée nationale. Et même en cas de vote favorable, le texte pourrait être modifié ou rejeté par le Sénat lors des prochaines étapes du processus législatif. Rien n'est donc encore gravé définitivement dans le marbre pour l'instant, mais si cette hausse est finalement adoptée, elle pourrait bien avoir un impact direct sur vos placements financiers et votre épargne. Les investisseurs devront donc ajuster leur stratégie, notamment ceux qui dépendent en grande partie des revenus du capital. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.